Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 10 mai. Et bien c'est reparti, Taureau, Vierge et Capricorne. On y va pour ce vendredi 10 mai, les signes de terre. Alors, écoutez, tout va bien. Tout va bien. Alors, on a l'idée que l'argent rentre pour vous. Des opportunités, des contrats, des achats, des investissements finalement qui ne vous coûteront pas aussi cher que ça, qui vont vous rapporter. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un potentiel par rapport à un investissement, par rapport à une affaire, par rapport à une chance. Et ce potentiel-là, il va, faut le laisser mûrir avec le temps. Il va fructifier et il va vraiment vous rapporter ici. Vous avez enfin réussi à trouver un espèce d'équilibre dans votre vie, les signes de terre. On a une affaire juteuse, on a quelque chose qui vous rapporte, ok? On a quelque chose ici qui peut vraiment, qui peut porter ses fruits. Je vais couvrir les signes de terre, vous voyez, vous y voyez plus clair, on a un espoir qui renaît. Bon, pour certains, ça peut concerner le professionnel, ok? Pour certains, le professionnel, on me dit que tout roule, les propositions arrivent, les contrats arrivent, la confiance au niveau de vos supérieurs. On me dit que vous avez largement les compétences et que ces compétences-là sont reconnues. On fera appel à vous. Vous êtes méticuleux. Vous savez très bien ce que vous voulez. Les idées sont mises en place. On vous écoute. Bref, de ce côté-là, j'ai vraiment l'impression que tout roule. Professionnellement, financièrement, les deux sont liés. Et on me dit vraiment qu'il y a un potentiel, vraiment. Il y a des choses qui vont arriver. Pour d'autres, ça ne concerne pas forcément le professionnel, ça peut être juste les compétences, le savoir-faire, le self-control également. Signe de terre, regardez, j'ai l'amour, j'ai la confiance. Donc, vous contextualisez, mais pour moi, j'ai quelque chose ici que vous appréciez également, quelque chose que vous maîtrisez, quelque chose dans lequel, une situation dans laquelle vous vous sentez bien, qui va durer. C'est très fort, c'est très intense, il y a une notion de confiance, et puis on parle avec la carte de l'amour aussi de tendresse, d'intensité au niveau de l'intimité. Écoutez, ça m'a l'air d'être une belle journée. Alors à la coupe, on a ici le masque, et oui, et oui, et oui. Qu'est-ce qu'on a? Alors ouais, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu dans un marasme, les signes de terre. On avait du mal à officialiser, du mal à légaliser quelque chose. On pensait que c'était peine perdue. Il y avait vraiment cette notion de situation qui ne se réglait pas. On pensait qu'on n'était pas à la hauteur, qu'on ne serait jamais à la hauteur, que ça ne marcherait pas. Et si vous allez signer, vous allez officialiser, quelque chose est validé, c'est quelque chose qui va changer votre vie. Vous êtes en train de prendre un grand virage à 180 degrés, il y a un revirement de situation ici. Ça vous amène l'abondance, le bonheur et l'abondance. Ça a mis du temps à arriver. Il y a peut-être encore un tout petit peu de temps encore à attendre, un peu de patience, mais en tout cas, on a quelque chose en route, et ce quelque chose, il vous amène l'amour, il vous amène les finances, il vous amène le bien-être. Il y a vraiment un potentiel à exploiter. La chance est avec vous. On va prendre une petite carte chacun. Hop. Pour nos amis signes de terre du vendredi 10 mai. Vendredi 10 mai pour les signes de terre. Alors, les taureaux, et d'ailleurs, je souhaite un très bon anniversaire à un taureau bien spécial, et je l'embrasse très fort. Alors, les taureaux, le diable, c'est une très bonne carte pour tout ce qui est travail, argent, placement, etc., etc. Le diable, il a beaucoup de magnétisme, il est très magnétique, il y a l'attraction, il a du charisme, c'est une réussite matérielle, c'est aussi une très bonne carte pour la sexualité, l'intimité. Bon, après, c'est aussi une carte d'addiction, de dépendance, mais vu le contexte, je dirais plus que
vous êtes un petit peu... ouais, on vous remarque. Hein, on vous remarque et je vous dis une très bonne réussite matérielle et financière. Les taureaux, les vierges. Les vierges, vous avez le 6 de coupe qui parle de simplicité, de bonheur, de confiance, de gentillesse, de bienveillance. C'est une carte de retrouvailles aussi. Hein, les vierges, 6 de coupe, des retrouvailles et puis ouais, tout ce qui touche au passé. Les capricornes, pour ce vendredi, les capricornes, 4 d'épée va nous parler de pause, de repos, de recharger ses batteries, les capricornes, de tranquillité, de, de stagnation. Hein. 4 d'épée, c'est un petit peu le méditer, on est fatigué, donc on recharge ses batteries après une période très intense. Ok. Ensuite, on continue pour le relationnel. Hop, on va prendre ici. Signe de terre du vent. Les signes de terre pour ce vendredi. Alors, signe de terre du vendredi. Oh. Eh bien écoutez, les amis signes de terre, j'ai de très jolies cartes pour vous. Là, clairement, il n'y aura plus d'ambiguïté, on se dit les choses, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Le monde, toutes les personnes autour de vous, vous serez bien entourés. Des personnes bienveillantes, j'ai quand même l'amour, j'ai de la sincérité. Donc pour moi, je vous sens les taureaux en ce vendredi bien entourés, je vous sens ouais, plutôt même heureux, pas d'ambiguïté, on est cash, on vous dit les choses clairement, vous les dites aussi. Hop, on a de l'attraction, du magnétisme. On fait tomber le masque, hein, j'ai l'impression ici. On fait tomber le masque avec quelqu'un. On se montre tel qu'on est. On arrête de se protéger. J'ai des choses très fortes et très intenses, hein, les amis. Hein. Très intenses en ce vendredi, les signes de terre. Vous risquez de recevoir des déclarations d'amour. Vous allez recevoir des marques de tendresse, d'affection. Puis on va décider de débloquer aussi des situations. On va décider de changer quelque chose. Vous voyez le changement là, hein. Ouais. On va décider de, coûte que coûte, de stabiliser quelque chose, de faire qu'une situation, une relation, une amitié évolue. J'ai l'épanouissement, j'ai le succès. Donc les signes de terre en ce vendredi, vous avez tous les éléments pour passer une bonne journée, pour être rassuré. On vous aime, on vous apprécie. C'est un flot d'amour et de confiance. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Il y a un changement. J'ai plein de cartes de changement, hein, de renouveau, le printemps. Là, j'en ai derrière aussi. Donc, de quoi le sentir bien. Allez, les signes de terre du vendredi. Alors, les taureaux, pour ce vendredi, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez les conseils qu'on vous donne, faire preuve d'ouverture d'esprit, amis taureaux. Soyez très attentifs à ce qui va être dit, à ce qui va être répété. Et c'est surtout s'écouter mutuellement. Les vierges, on parle de nostalgie, comme 6 de coupe tout à l'heure, de nostalgie pour certains, un deuil difficile à accepter, ou cette carte-là, elle dit qu'il ne faut pas tenter de recoller quelque chose qui est cassé, qui est brisé, ça ne servira à rien. Les Capricornes, on va parler de coup de cœur, de coup de foudre, de tsunami pour vous, amis Capricornes, l'amour comme au premier jour. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 10 mai. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, c'est reparti. Signe d'eau du vendredi 10. Signe d'eau vendredi 10. Alors, les amis signes d'eau, aujourd'hui, on dévoile quelque chose. Un secret est révélé. On s'ouvre. Quelque chose qui était gardé secret, qui était mystérieux, la part d'ombre d'une situation, d'une personne. Eh bien, moi, j'ai l'impression ici qu'on va s'ouvrir un petit peu plus. Vous allez entendre parler de quelque chose. Ce quelque chose qui va être répété, que vous allez découvrir, va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ok ? Il y avait quelque chose en préparation, quelque chose était là, c'était latent, et maintenant vous saurez. Vous saurez quoi, vous saurez ce que ça va donner, vous allez en connaître le résultat.
hein. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir enfin profiter, enfin s'amuser. Vous avez les premiers résultats. Alors, il y a toujours euh, l'idée de secret, l'idée de garder le mystère. Ouais, l'idée de garder le mystère. Donc, il y a toujours une part de, ouais, je vais pas dire une part d'ombre, mais euh, même si on a une idée précise, même si on sait, il y a quand même, on dit pas tout, on sait à demi-mot, on dévoile à demi-mot, mais voilà, il y a une partie du mystère qui est dévoilée. Ok. J'ai ici beaucoup de complicité, j'ai ici beaucoup de soutien. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul dans une histoire. Euh, il y a quelque chose qui est en préparation. Ok. Il y a quelque chose vraiment qui est en préparation. Et si ce sont des... Ouais, peut-être que vous avez un projet immobilier, un projet de déménagement, un projet de changement. Vous n'en parlez pas tout de suite, hein, vous en touchez deux, trois mots. Euh, Ça met la puce à l'oreille aux autres, à quelqu'un en particulier. Et puis, bah, vous ne dites pas tout. Voilà, vous ne dévoilez que 60% du truc. Ou alors, on ne vous dévoile que 60% d'une partie d'un projet, d'intention. Ok. Mais le peu qu'on sait, c'est déjà énorme parce que ça rassure. On est rassuré. Ouais. Donc on a les prémices de quelque chose qui va aboutir, qui va donner quelque chose de grandiose. Les signes d'eau. Les signes d'eau pour ce vendredi. Les cancers. Les cancers, 7 d'épée. Eh ben, 7 d'épée, ça rejoint ce que je vous disais. On ne dit pas tout, on ne dévoile pas tout. 7 d'épée, c'est la carte alors, du voleur, du menteur, mais c'est surtout protéger ce qui appartient, faire preuve de stratégie. Donc on est stratégique, les cancers, on fait preuve de stratégie pour protéger ce qu'on a, pour récupérer ce qui a été pris, pour être malin, très malin. Les scorpions, 9 de bâton, eh bien vous allez puiser dans vos dernières forces, amis scorpions. C'est la persévérance, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous allez y arriver. Les poissons, avec la tour, on va parler de destruction, de révélation, d'évidence, de coup de foudre. On détruit pour reconstruire ici. Allez, on continue le relationnel. Les signes d'eau de ce vendredi. Alors, signe d'eau du vendredi. Bon, on s'est fâché avec quelqu'un, on n'est pas d'accord, on s'entend pas, un sujet de discussion houleux, fâcheux, on va très vite se rabibocher. Ouais, j'ai quelqu'un qui lâche pas l'affaire, qui n'en démord pas, qui est droit comme la justice, qui ne change pas d'avis. On arrive quand même à s'accommoder, à s'arranger, à se rapprocher. Ok, trouve un terrain d'entente. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant parce que y a bien un seul sujet sur lequel on ne s'entend pas qui est important. Bon, j'ai l'amour, j'ai le coup de cœur, j'ai des choses sympathiques ici, donc je ne m'inquiète pas trop. Je ne m'inquiète pas trop. Hein. Donc si vous vous disputez, si vous vous embrouillez, si vous étiez un peu fâché, on se rabiboche. Il n'y a aucun souci. Allez, on continue. Les signes d'eau du vendredi. Les cancers. Alors les cancers, on a de la difficulté les cancers. On a des choses un petit peu difficiles à oublier, à pardonner. C'est quelque chose qui est ancré. Ben, là, on l'a vu, hein, il y a une blessure. Hein, une difficulté passagère, une blessure. C'est pas nouveau. Hein. Les scorpions. Scorpions. On parle de rivalité, amis scorpions, ici. Quelqu'un bloque, une personne, là c'est une personne qui empêche l'évolution, qui bloque, qui fait barrage, qui vous enquiquine. Les poissons, on va parler de rapidité, on va parler d'accélération ici. Les choses vont vite, très vite. Je vous souhaite un très bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.
Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 10 mai. Et bien c'est reparti, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors on a pour vous, signe de feu du vendredi, de très bonnes nouvelles. Très bonne nouvelle, très bon retour, notamment au niveau du professionnel. Mais on n'est pas que sur le pro, ça peut être n'importe quel autre projet que vous avez mis en place, une idée, une envie. En tout cas, vos actions payent, vous avez de très bons retours, vous recevez des messages positifs. Il y a une proposition, il y a une opportunité qui se décante pour vous, qui arrive. Il y a l'effet de surprise. On ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait plus. Bah, c'est là. Donc voilà, je sens une belle progression. Il y a l'abondance pour vous, les signes de feu. Vous avez réussi à mettre les choses en place, vous avez les compétences, vous êtes largement capable. Et donc il y a un espoir qui naît, une belle perspective d'avenir pour vous. Donc je le répète, les signes de feu, ça peut être professionnel, ça peut être un sport, une activité, un projet, la créativité, quoi que ce soit. En tout cas, vous recevez les nouvelles qui vont vous enthousiasmer. Il y a des retours extrêmement positifs. Ouais. Ensuite, une petite carte chacun pour ce vendredi, les signes de feu. Alors, les béliers, avec le soleil, on va parler d'abondance, de réussite, de bonheur. Vous brillez, vous avez le succès, tout va bien. Les lions, ici, on va parler de renaissance pour vous avec le jugement, de libération. Le jugement, c'est vraiment le... Déjà, on pardonne, on pardonne, on tourne une page et on va de l'avant. C'est le moment d'évaluer une situation et de savoir ce qu'on fait. Mais il y a une évidence, il y a un appel auquel il ne faut pas se soustraire et on y va. Et puis, les sagittaires avec la lune. 3 arcanes majeures, quand même, les signes de feu. Donc avec la lune, les sagittaires, on va parler de troubles, d'incertitudes, de nuits difficiles, d'un remous émotionnel, mais qui n'est partagé qu'avec vous. Vous et vous seul. La lune, c'est vraiment une carte d'épreuve, d'angoisse, d'une part d'ombre, quelque chose qui vous perturbe, on ne sait pas trop, c'est vrai ou pas. Comme si on était un peu mal à l'aise par rapport à une situation. Ensuite, les signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi. Alors. Alors, les signes de feu. Vous allez certainement parler ou j'ai l'ex qui retourne. Donc, j'ai quelque chose qui revient. Ça peut être une personne qui revient, mais qui ne revient que par intérêt, que pour vous demander quelque chose, pour récupérer quelque chose, que pour vous demander un renseignement, par exemple. D'accord? Ça peut être aussi le retour de l'ex, revenir sur un sujet de discussion. On remet quelque chose sur le tapis. Et ce qu'on remet sur le tapis, c'est pas forcément agréable. Parce que le sujet de discussion est désagréable, ça va mal tourner. Vous voyez, j'ai la jalousie, donc il y a l'idée de je suis pas à l'aise, je sais très bien où ça va mener. Vous voyez, il y a l'idée de j'ai pas envie, mais je suis obligée, on est mal à l'aise. Donc voilà, j'ai vraiment l'idée que on prend les mêmes et on recommence. Vous voyez un peu les signes de feu là. On pense être tranquille et on ne l'est pas. Et enfin, une carte chacun, signe de feu du vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, on va parler d'opportunités, de chance pour vous, une chance à saisir. L'univers vous donne un petit coup de pouce, tout va bien. Les lions, s'écouter mutuellement, écouter ce qu'on vous dit, écouter les conseils qu'on vous donne, faire preuve d'ouverture d'esprit. Et les sagittaires, alors les sagittaires, on va parler, au niveau amical, c'est pas top, on garde ses distances. On n'est pas à l'aise, on n'a pas envie de discuter, on ne donne pas de nouvelles, on n'est pas disponible, on se sent étouffé.
Je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce vendredi 10 mai, Gémeaux, Balance, Verseau. Eh bien écoutez, c'est reparti, nouvelle journée, nouveau message, les signes d'air. Alors, pour ce vendredi, ouh là 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 là, dis donc, il y a de la colère là. Il y a de la colère par rapport à quelque chose du passé. Ouais, il s'est passé quelque chose, il a été dit quelque chose, et on n'est pas du tout d'accord. J'ai l'impression qu'on va essayer de se défendre, de plaider sa cause, de faire bouger les choses, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, il y a quelque chose qui est figé. Ok? C'est bloqué, bloqué, bloqué. On n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait, on est déçu. Pour certains, j'ai la colère. Alors, je vais couvrir la colère, mais il y a une forme de rébellion. Ok? Alors, j'ai quand même l'impression qu'on essaiera autre chose. Si ça n'a pas fonctionné de cette façon, coûte que coûte, on essaiera d'une autre façon. On veut y arriver, on veut réussir. Coûte que coûte. Ouais. Là, j'ai quelque chose, ça rumine. Hein. Il y a de la rancœur, on cultive cette rancœur. On ne lâche rien. On ne veut rien lâcher. Donc, on est prêt à déplacer des montagnes, on est prêt à faire beaucoup de choses. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, attention, hein, mais on a un but, on a un objectif, et on s'y tient. Et on s'y tient. Et j'ai l'impression qu'on y arrivera, hein, mais on vous ferme une porte, c'est bloqué, mais vous ne lâchez rien. Ensuite, une carte chacun, les signes d'air. Les signes d'air du vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, l'As de coupe va nous parler de nouvelles émotions. C'est l'ouverture affective, l'As de coupe. L'élan du cœur, la créativité, l'abondance. C'est un début de quelque chose qui vous plaît ici. Un très très bon ressenti. Les balances, avec l'amoureux, on va parler de choix de cœur, de rencontre, d'union, de chance, d'harmonie, mais on écoute son cœur. Et les Verseaux, très jolie carte, la tempérance, qui parle de guérison, de paix, d'équilibre, de communiquer, de méditer, voilà, de paix, de campagne, de sérénité. Ensuite, au niveau du relationnel, les signes d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors. Ouais, on se fait des idées là. On se fait clairement des idées sur quelqu'un. Quelqu'un qui parle, la gentillesse, la politesse, la bienveillance, pourrait être confondu avec autre chose. Donc si c'est vous, les signes d'air, bien faire attention que quelqu'un de poli soit juste quelqu'un de poli et ne soit pas quelqu'un qui vous fait des avances. Et inversement, inversement, vous pourriez être bienveillant envers quelqu'un et cette personne pourrait s'imaginer des choses. Ouais. Donc en discutant, on va se rendre compte à un moment donné qu'il y a un décalage, hein, mais ouais. Engagement, la colère, ouais, c'est ça. Hein. On va se rendre compte aussi que quelqu'un ne tiendra pas une promesse, ne tiendra pas un engagement, qu'il y a eu des paroles en l'air. Donc on peut parler de désillusion, hein, clairement. Hein. Ouais, on peut parler de désillusion clairement ici. Allez, on termine. Signe d'air pour ce vendredi. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler de rapprochement, d'un lien très fort avec quelqu'un, hein, les inséparables. Bah, ils sont inséparables et puis ils se réconcilient aussi. Hein. Les balances, guérison, libération pour vous. On se sent léger, tout va mieux. Et les Verseaux, les Verseaux, c'est un non. Non, ça ne va pas. Non, je ne veux pas. Non, ce n'est pas possible. Beaucoup trop de contraintes. Je vous souhaite un très très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.